à tous. Nous connaissons tous la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, en particulier cette partie où il est dit que la cigale ayant chanté et dansé durant tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. En un mot clair, cela veut dire la cigale ayant fait la fête durant tout l'été n'avait plus les moyens de pouvoir vivre durant l'hiver parce qu'elle n'avait pas fait provision des nourritures nécessaires pour parer à l'hiver. Je crois que c'est une image très claire que nous pourrions, et c'est ce que mon Gosier vous propose, que nous pourrions appliquer à notre conseil municipal du Gosier, puisque nous avons le sentiment que le conseil municipal du Gosier a chanté et dansé pendant 3 ans, alors que la situation économique se dégrade, particulièrement en ce moment. Et cette dégradation de l'économie de la Guadeloupe, Moune Gosier va vous donner quelques éléments. Ça commence par une démarche de l'État qui a demandé aux organismes sociaux et fiscaux de réactiver les travailleurs indépendants, de réactiver les chefs d'entreprise afin de pouvoir régler toutes les dettes générées par ce fameux Covid de l'année 2020. Alors cela veut dire quoi? À partir de maintenant, la sécurité sociale, les services fiscaux sont mandatés pour bloquer les comptes des travailleurs indépendants, pour mettre des ATD sur les comptes des travailleurs indépendants, parce que l'État réclame un montant de 60 millions d'euros de dettes à recouvrer auprès des travailleurs indépendants en particulier. Alors, à Montgausier, nous disons, ces travailleurs indépendants ont un visage. Ces travailleurs indépendants, c'est les chefs d'entreprise de proximité. C'est votre coiffeur, c'est votre boucher, c'est votre boulanger, c'est votre fleuriste. Voilà, c'est votre taxi. Voilà ce que nous appelons à Montgausier les chefs d'entreprise de proximité. Et ces chefs d'entreprise génèrent de l'activité, car souvent, ce sont des entreprises qui ont de 1 à 9 salariés. C'est ce que nous appelons les défenseurs de l'emploi. Alors, devant cette situation particulièrement difficile, c'est-à-dire la bise est arrivée, le mauvais temps arrive puisque les organismes sociaux et fiscaux sont habilités, sont mandatés aujourd'hui de pouvoir poursuivre tous ces travailleurs indépendants. Alors, que fait notre collectivité municipale alors que c'est le moment où elle devrait mobiliser les finances pour pouvoir accompagner ces chefs d'entreprise devant la difficulté pour leur permettre de répondre à leurs obligations fiscales et sociales. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Être en mesure de pouvoir accompagner ces entreprises. Alors comme Moungosier, nous ne parlons pas de l'eau vide, nous savons que les collectivités peuvent mobiliser ce qu'on appelle le fonds de garantie, qui est à hauteur de 8 milliards d'euros, afin d'accompagner ces chefs d'entreprise. Soutenir les garanties d'emprunt pour ces chefs d'entreprise, soutien financier pour les très petites entreprises, en particulier pour les travailleurs indépendants, et un certain nombre de mises en place de dispositifs d'aide pour toutes ces entreprises. Voilà le panel de supports, le panel de produits que la collectivité municipale pourrait mobiliser afin d'accompagner aujourd'hui ces entreprises, car là, nous sommes devant une vraie bombe sociale locale, puisque je l'ai dit, ce sont des chefs d'entreprise de proximité qui emploient de 1 à 9 salariés. Ils sont véritablement dans le tissu économique du Gosier, dans le tissu économique de la Guadeloupe, et c'est à ce moment-là que les collectivités devraient être en mesure d'accompagner ces chefs d'entreprise devant ce que j'appellerais l'assaut de l'État à travers la sécurité sociale et à travers les services fiscaux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en termes d'image, en termes de cigale, nous savons que la majorité municipale a beaucoup chanté et dansé durant ces 3 dernières années, mais aider les entreprises, d'accord, mais avec quel argent? Oui, avec quel argent aujourd'hui? Les finances de la commune sont dégradées. À Montgausier, nous sommes d'accord, plus de fêtes, plus d'animation, plus de divertissement. Oui, nous sommes d'accord. Mais nous sommes surtout d'accord pour plus d'emplois, plus de logements, plus d'aide sociale pour une société guadeloupéenne en particulier, une société
gozérienne en difficulté. Voilà le vrai rôle que devrait jouer aujourd'hui cette collectivité, faire face à ces difficultés qui s'amoncellent pour les chefs d'entreprise. Oui, encore une fois, priorité à l'amusement, priorité à la fête, mais priorité des priorités, c'est l'emploi, l'emploi, encore l'emploi. Alors, oui, je vous l'ai dit, à Montgausier, nous constatons que les finances de la commune sont dégradées. Nous avons une gestion au jour le jour et le budget est en train de prendre feu. Hein. Quelques exemples. Aujourd'hui, il y a encore la volonté de mettre ce fameux gymnase Rudy Gobert sur les fonds baptismaux. Quelques éléments quand même, c'est un investissement, entre guillemets, qu'on n'a pas encore vu, hein, cet investissement. Un investissement de l'ordre de 10 millions d'euros, je dis bien 10 millions d'euros, pour construire un gymnase sur 1000 mètres carrés, alors que le Palais des Sports a été construit sur environ 9000 mètres carrés avec un coût de 20 millions d'euros. Alors, si nous restions dans la folie dépensière de notre collectivité actuelle, si aujourd'hui cette collectivité municipale devait construire un palais des sports, aujourd'hui, ce palais des sports coûterait environ 67 millions d'euros à la population du Gosier. Cela veut dire quoi? 67 millions, c'est le budget actuel de la commune du Gosier. Le Gosier a un budget aujourd'hui, je mettrai de côté les restes à réaliser, environ 60 millions d'euros. Voilà ce que nous pouvons appeler un véritable gaspillage. Alors, concernant le budget, à Montgausier, nous avons décidé, dans une vidéo prochaine, de pouvoir vous montrer un peu les chiffres les plus importants dans un budget, dans un compte administratif, de telle manière que vous puissiez avoir une lecture très simple du budget de la collectivité, sans pour cela qu'on vous prenne pour des idiots, sachant que nous partons du principe que vous ne comprenez pas le budget selon certains propos. Donc, à Montgausier, dans notre démarche pédagogique, nous allons faire une vidéo dans laquelle je vous expliquerai les éléments essentiels à retenir sur un budget pour une bonne compréhension. Alors, il est urgent de remuscler l'économie du Gosier, il est urgent de donner les moyens nécessaires à cette collectivité que nous ayons des dépenses intelligentes, car en définitive, en dépit de toutes les gesticulations, les faits sont là. Il ne reste plus que 15 mois à la collectivité municipale actuelle pour valider ces projets, ces nombreux projets. Aujourd'hui, nous n'avons encore rien vu sortir de terre. Alors, encore une fois, dans les 15 mois à venir, nous serions curieux de voir quels sont les projets qui auraient abouti. Alors, à Montgausier, nous disons, la collectivité municipale ne peut pas dépenser l'argent qu'elle n'a plus. Alors que nous disions, dans cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, à Montgausier, nous pensons qu'il vaut mieux être fourmi actuellement, c'est-à-dire durant l'été, préparer les provisions nécessaires pour pouvoir passer l'hiver. Alors, vivement Montgausier pour rebâtir le Gosier en 2026, dans un esprit d'intérêt général et de rassemblement, bien entendu, pas un rassemblement d'injonction, mais un rassemblement ayant une vision, un cap, un projet qui nous permettra, dans une ambition partagée, de pouvoir convaincre la population en 2026. Montgausier, c'est l'actualité, mais l'actualité en vérité. Cigale ou fourmi? Bon week-end à tous.